Est-ce qu'il vous arrive parfois d'avoir cette impression d'être absorbé par les urgences de vos clients et de ne jamais avoir de temps à consacrer à votre développement? En fait, comment ne plus vous laisser déborder par vos clients? Dans cette vidéo, je vous propose de vous partager justement 2 stratégies pour prendre le temps de vous développer et justement de ne plus vous laisser déborder par les urgences de vos clients. Et je vous garantis, ça fonctionne parce que c'est ainsi que j'ai rebondi, que j'ai résisté aux crises, que je me suis développée depuis bientôt 30 ans. Première stratégie, posez vos limites et anticipez. Vos clients vous demandent d'avoir des résultats. Ils ne vous demandent pas que vous soyez à leur disposition. Donc, l'objectif est bien en fait de fixer le cadre de votre intervention, vos horaires, ce que vous faites pas, etc. Alors, d'accord, je vous entends d'ici. Nous avons toujours peur, évidemment, de décevoir les clients, parce que selon le vieil adage, le client est roi. Alors, comment faire? Dans un premier temps, rappelez l'objectif de votre mission et les bénéfices que votre client attend de vous. Indiquez aussi les différentes étapes pour pouvoir obtenir ce résultat et aussi lister les obstacles que vous pourriez rencontrer, les freins que votre client pourrait rencontrer aussi pour l'obtention de ces résultats. Servez-vous pour ça évidemment de votre expérience et de votre expertise. Et en fait, le deuxième effet qui se coule, c'est que votre client sera rassuré parce qu'il sait que vous savez où vous allez. Prenons par exemple le cas d'une webmaster. En fait, je me suis basée sur la webmaster qui a fait l'un de mes premiers sites internet et qui avait tout à fait cette notion de mettre ses limites. Donc, pour créer et réaliser un site internet, dans le devis que vous voyez là, il y a un certain nombre d'éléments qui sont globaux, mais il y a des éléments qui sont tout à fait précis. Par exemple, elle prévoit 3 allers-retours pour faire des corrections, des modifications pour le site après l'intégration des textes et de la mise en page. Et elle prévoit aussi une formation à WordPress, ce qui, de ce fait, n'intègre pas toutes les petites questions que l'on se pose pour corriger son site internet, faire des allées et venues qui lui font perdre beaucoup de temps. Et je vous garantis que ça fonctionne parce que c'est ainsi que nous avons travaillé et elle mettait bien en place des limites et le site internet était une belle réalisation. Deuxième stratégie, traitez-vous comme un VIP. Traitez-vous comme un client. Je sais que vous avez des objectifs de développement que parfois du coup vous relayez toujours à plus tard, mais ce que je vous demande là, c'est un peu de devenir un petit peu schizophrène. Imaginez que vous êtes votre propre client, comme un VIP, c'est-à-dire comme pour un client, faites-vous votre propre cahier des charges. Quel est le résultat que vous cherchez à avoir d'ici 1 mois, 2 mois, 3 mois? Faites court. Par quelles étapes allez-vous passer? Quels moyens allez-vous utiliser? Et aussi, quelles sont les limites que vous allez vous mettre? C'est-à-dire par rapport à ce que vous savez faire ou pas, ce que vous pouvez faire ou pas, en termes de finances, de temps ou de ressources. Et ensuite, exactement comme pour un client, planifiez sur votre agenda. Parce que si ce n'est pas planifié, c'est comme un fantôme, c'est comme un mirage, ça n'existe pas. Donc, exactement comme vous le feriez pour un client, planifiez vos temps d'action de développement stratégique. Par exemple, réservez-vous une semaine tous les trimestres ou tous les mois pour justement définir votre stratégie ou mettre en action votre développement. Ou prenez-vous par exemple 5 heures par semaine pour vous former ou pour développer cette stratégie de client entrant. J'ai fait d'ailleurs par exemple une vidéo sur ce sujet-là, sur comment ne plus être esclave de sa prospection. J'espère que ces 2 stratégies vont pouvoir vous aider pour pouvoir enfin prendre le temps pour développer votre entreprise. Et maintenant, c'est à vous. Quelle stratégie pouvez-vous mettre en application de suite pour fixer le cadre vis-à-vis de vos clients et planifier vos temps stratégiques? Et aussi, deuxième question, comment faites-vous pour prendre du temps pour développer aujourd'hui votre entreprise? Je serais très curieuse de savoir comment vous développez votre entreprise. Donc surtout, mettez-moi les réponses en bas de cette vidéo, dans les commentaires. Et pendant que vous serez sur le site, alors profitez-en pour vous inscrire parce que vous recevrez automatiquement une formation audio gratuite sur comment décider vos futurs clients, comment déclencher leur décision d'achat. Vous deviendrez abonné et je vous recevrai aussi quelques petits conseils, quelques fiches de travail parfois que je ne réserve qu'à mes abonnés.
Si vous avez aimé cette vidéo, alors likez et partagez à vos amis entrepreneurs pour les aider comme vous à développer votre entreprise à votre service selon vos valeurs. Et surtout, n'oubliez pas, vous avez une expérience et une expertise unique dont la société a besoin pour avancer. Alors, prenez votre place, gardez le cap. Je vous remercie beaucoup pour votre confiance et votre écoute et je vous retrouve dans une prochaine chronique. Si vous avez l'impression de courir toujours après votre chiffre d'affaires, après votre trésorerie, que vous avez du mal à vous valoriser, à augmenter vos prix,